Là, ici. Voilà, donc bon, ici il y a un petit souci, donc là ce sera réglé avec le, le gris foncé. Quand il y a quelque chose à rectifier, je le fais comme ça avec des lignes en diagonale. Voilà, ça c'est quand même mieux. Bon, je vais voir. De toute façon, c'est à rectifier. Parce que là, c'est arrivé exactement ici où il y a les deux. C'est quelque chose que tu peux faire toujours, essayer de rester longtemps jusqu'à rectifier tout quand il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on le voit, parce que souvent on ne le voit pas et on le voit qu'après. Et voilà, ça va. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Là, c'est les couleurs foncées. Bon, là, je vois qu'ici, c'est foncé aussi. Donc, ici, les parties foncées, c'est là. Ici, la petite déco. Parce qu'ici, c'est abîmé. Le pot était un peu ouvert. Là, on voit ici que c'est foncé. Bon, là, j'ai marqué un peu. Et je vais passer ici avec le noir un petit peu légèrement parce que je veux pas que ça soit trop marqué non plus. Et par des petits traits, c'est plus facile que si je fais un trait sur un petit peu à l'intérieur ici, un tout petit peu. Voilà, un petit peu, parce que là, je vais le travailler encore un peu. Ensuite, pour les parties, je vais voir si je trouve cette couleur-là, je crois. C'est un unisson. C'est vrai que tout le monde n'a pas vraiment d'unisson, mais ils sont très bien. Si vous ne le trouvez pas facilement, c'est les blocs que peuvent faire à peu près pareil. Sinon, après, si vous avez des gyros, bah, c'est sûr que les gyros, toutes les tonalités, c'est facile à travailler. Les couleurs sont très bien. Donc là, ça fait un gris-vert pour l'intérieur qui va être un peu plus clair, plus uni. Enfin, matériaux ici et là, on a l'impression que c'est pas la même chose. En tout cas, ce qu'on voit là, donc, c'est l'intérieur est différent à l'extérieur. Donc, c'est mieux de le marquer. Là, je vais doucement. Voilà. Alors, je vais commencer avec des plus en plus clairs. Alors, j'ai une couleur que je n'ai pas beaucoup, mais je l'adore, il faut que je trouve. Ça fait un bleu vert. C'est la même gamme d'ici, mais plus clair. Donc, je vais pouvoir rajouter des petites tonalités claires très légèrement. Parce que là, c'est un sennelier, c'est le lait endémique que j'ai, mais qui est très pigmenté. Et toujours pour donner la forme et ne pas la perdre. Parce que là, c'est toujours le souci. C'est de perdre la forme. Et voilà, comme ça, je ne vais pas mettre beaucoup de celui-ci. Là, je vais choisir un bleu 435 de euh, Carbotero Stabilo. Ici, pour la partie claire ici.
Voilà. Voilà, je pense qu'elle est pas assez ouverte ici. Là, c'est toujours les petites touches qui manquent, les petites choses que... Parfois, c'est mini, mais ça se voit. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire super attention. Là, je peux... C'est devenu un peu... Là, c'est plus épais par rapport ici. Donc, voilà. Je pense que c'est mieux, plus épais à droite. Donc là, je vais regarder de loin parce que j'ai l'impression que c'est pas la même chose ici et là. Je pense qu'ici, ça va. Et ici, moins. C'est toujours le souci de ces lips. Donc, bon, on va le travailler tranquillement, chacun de son côté. Je pense que j'ai rectifié un petit peu ici, mais là... je sais pas si c'est ça qui va aider. De mettre là, un peu la hanse. Et la hanse, je vais la mettre avec un peu de... peut-être un marron Kit 179. Mais légèrement parce qu'elle n'est pas très prononcée. Ah, je me suis passé devant. Voilà. Voilà. Je pense que c'est bien. Là, je vais laisser un petit peu comme ça. Bon, elle est déjà perdue un petit peu avec le fond, donc ça va. Je trouve que c'est sympa de le laisser comme ça pour le moment. Donc maintenant, je vais habiller la partie, euh, vraiment le cœur, l'objet en fait. Et je vais voir si... Là, ça fait un peu clair. Ça devrait être un peu clair. Je vais voir avec celle-ci si c'est OK. Voilà, ça va donner de la lumière à cette partie-là. Et je vois un peu de rose aussi. Donc, je vais essayer de mettre un rose pâle. Bon, là, c'est non, c'est pas ça. Bon, je vais opter pour ce violet. C'est vraiment très léger, mais c'est un petit peu... Voilà. Et avec celui-ci, bon, là, je l'ai un peu éclairci. Ah bon, je vais faire tout ce que je vois à peu près clair, mais tout doux. Parce que si je fais doux, ça va donner un petit peu déjà l'idée de cette façon qu'a les petits pots à se voir un petit peu. Mais déjà, le dessus, je pense aussi, comme s'il avait des traces. Donc si je mets tout doux, ça va être... voilà. Que c'est ça sous pastel mat ou pastel cao, hein. Donc là, j'ai... Sur cette partie-là, je appuie, mais pas trop. Voilà. Bah, pas trop, parce que là, sinon, je le couvre de trop. J'avais un
un marron un peu... Bon, non, il y a une couleur que j'aime beaucoup, je vais le chercher. C'est un violet foncé Rembrandt. Voilà, qui va faire ici une ombre colorée. Déjà pour réparer cette partie-là qui était un peu plus... voilà, ici. Voilà, ici je pourrais mettre un peu aussi. Parce que c'est un peu trop clair. Voilà, et là, il faudrait qu'il soit... Je vais rectifier un peu plus ouvert. Donc voilà pourquoi la délicatesse c'est très important au pastel, parce que ça peut bouger. Faire attention à plein de choses. Là, j'ai fait un petit peu trop. Voilà, comme ça, je pense que c'est bien. Ensuite, ce vert que j'avais mis là, il n'était pas si intense que ça. Je vais mettre... Voilà pour la partie intérieure. Et ensuite, avec un jaune de Naples, je fais la partie claire, mais je vais utiliser un très clair et je voudrais prendre un zéro. Je vais chercher un zéro. Bon, là, c'est plutôt un vert clair. 174. J'aime bien celui-ci parce que c'est pas vraiment très clair, mais va donner quand même beaucoup de clarté. C'est pas jaune de Naples, hein, c'est vraiment un gris vert. Donc, pour les parties claires, on sélectionne vraiment à certains endroits où poser ces couleurs, ces touches qui vont être décisives. Voilà, j'utilise l'arête de la craie pour faire ça. Là. Comme ça, un petit peu ici. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, il y a les traits. Je vais faire avec du marron. Bon, là, je vais mettre un peu d'orange. Je trouve que ça fait avec un peu plus orangé ici. Voilà, ça fait un peu un trait là, ici, de couleur un peu plus claire. Donc, ce que j'appelle casser la ligne, c'est mettre en diagonale, comme ça, la couleur un peu plus franche. Bon, ça se voit un petit peu, mais je pense que je vais laisser comme ça. Ça va quand même. Donc ici, ensuite, les traits. Enfin, oui, les traits de la petite déco, qui soient pas très bas ni pas très haut. Donc je pense que je vais les faire ça ici.
Donc cet arrondi qui correspond à celle d'en bas, à celle d'ici. Voilà, donc là il y a un petit défaut, mais c'est pas grave. Ici, où ça commence, je l'appuie pas très fort parce que ça continue et c'est vers l'arrière. Donc là, il faudra pas que ce soit trop marqué. Là, ici, c'est plus facile à le marquer. Ensuite, avec un peu de bleu, les parties qui ressortent de la lumière. Mais pas trop, c'est pour ça que je peux laisser en bleu. Là, il ressort de la lumière, mais là, je mettrai du jaune de Naples. Tout a une raison d'être. Voilà. Voilà. Je vais essayer de perdre un petit peu derrière. Ah, ça se voit plus ici que là. Donc, je vais le faire avec le bleu. Voilà, il faut que ça reste discret, en fait, cette partie-là. Voilà. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et je mettrai ici l'éclaircie d'ici. Avec du jaune de Naples, avec du crayon, parce qu'il n'est pas très prononcé, mais on le voit quand même un petit peu. Voilà. Après, ça suffit pas. Ça suffit, c'est pas la peine de mettre beaucoup. Voilà, ici, c'est un petit arrondi qui sort et il va un petit peu droit après, pour donner l'impression qu'il tourne comme ça. Un peu de noir pour asseoir plus cette partie-là. Et le marron, parce qu'on voit ici quand même la petite profondeur qu'il y a cette partie-là. Voilà, c'est bon. Je vois si je rajoute un petit peu, mais là c'est comme un peu épais. C'est pour mettre un petit peu des touches ici. Attends, je ne vais pas passer des vents non plus. Voilà, légèrement, ici un tout petit peu. Encore plus léger. Bon là, j'ai marqué un petit peu. Parce qu'il faut que ça reste très léger. Voilà.
Et je vais voir si ici, ça suffit peut-être le bleu. Parce que là aussi, il faut voir que... Parce que le plus important, je pense, pour le pastel, pour n'importe quelle discipline de la couleur, c'est que chaque partie soit différente. Et c'est que chaque partie puisse être différente. Si c'est trop régulier, là, partout, comme un fond, c'est pas joli. Là, le fond, c'est pas la peine de travailler, c'est pas grave. Mais que tout soit un peu différent. Par exemple, ici, la lumière, elle est ici. Petite touche de lumière, voilà. Mais il n'y a pas dans d'autres endroits. Un petit peu là, voilà. Et comme ça, c'est pas mal. Mais c'est un peu plus sombre, donc là, je vais voir si avec le noir, ça va aller. Donc très doux, très doux. Voilà. Bon, le noir, pas tout à fait. J'ai pas des gris très foncés, mais je vois de faire très doux encore. Voilà, je pense que je vais laisser comme ça. C'est pas mal. Et ça fait quand même 45 minutes pour faire un petit pont éteint. Voilà, imagine si ça avait été toute une composition, on passerait encore plus de temps. Mais bon, c'est super.